Suite. Magazine. Mais lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Gabon est des luttes de peste. Idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Gabon dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda? Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre émission Grande Politique, cette émission qui vous parle justement des différentes actualités politiques, la vie de vos politiciens ainsi que la vie des partis politiques. On en parle également dans cette émission. Très heureux justement de vous retrouver pour parler politique dans cette émission. Et aujourd'hui, votre magazine va parler du nouvel élan, parti cher justement à Adolphe Muzito. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous le fédéral adjoint chargé justement de la communication et porte-parole du nouvel élan à Provence, monsieur Jérémy Bonza, à qui je dis directement bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci monsieur Ali pour cette opportunité, ces privilèges de nous inviter dans ces magazines grandes politiques pour parler République et pour parler aussi de mon parti politique Nouvel Élan, bien sûr au sein de la fédération du Haut-Katanga. Et bonne année à celles et ceux qui nous suivent et aussi à toi aussi à la chaîne qui nous fait cet honneur. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Bonza, d'avoir accepté notre invitation. Il est justement le fédéral adjoint chargé de la communication et porte-parole du nouvel élan justement en Provence. Avec lui, nous allons essayer justement d'aborder certaines questions liées au parti, justement le préparatif du parti politique Nouvel Élan pour les élections justement à venir. Nous allons justement aborder toutes ces questions au cours justement de votre émission. Merci beaucoup de votre fidélité à pouvoir suivre cette émission qui passe justement chaque samedi à 20h. Monsieur Jérémy, première question. Vous, en tant que justement communicateur du parti, comment le parti s'organise pour affronter les élections justement à venir, les élections de 2023? Merci monsieur Ali. En tout cas, les partis politiques au niveau de la fédération, c'est-à-dire au niveau du Haut-Katanga, s'organisent encore de mieux en mieux. Les partis politiques sont en train d'affûter ses armes pour affronter ces élections de 2023. Et au niveau interne, en tout cas, à ce niveau, on peut se dire que déjà nous sommes prêts. Nous sommes prêts déjà pour affronter ces élections parce que nous n'avons pas commencé à nous préparer seulement l'an 2023. Nous avons commencé à nous préparer depuis bien avant et dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans l'adhésion de membres pour amener ces grands partis politiques Nouvel Élan, cher à l'initiateur Adolphe Muzito, pour affronter ces élections de 2023. Je l'ai dit, vous êtes le fédéral adjoint, nous le savons tous, c'est Jérémy Yave justement qui est porté à la tête justement du parti en Provence. Vous, en tant que le fédéral adjoint, chargé justement de la communication du parti, dites-nous comment le parti s'organise, comme vous venez de le dire, de manière beaucoup plus interne, vous en tant que porte-parole justement du parti, comment le parti s'organise de manière interne? Merci beaucoup, monsieur Ali, pour cette question. Les partis politiques
de manière factuelle, c'est que nous sommes en tout cas ouverts. Nous sommes ouverts du lundi au lundi, où les sièges, pour toute personne qui veut bien un peu passer, c'est d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, c'est sur l'avenue Kassai, à côté juste de la clinique universitaire. Et nous fonctionnons avec le membre qui sont permanents au siège, où nous avons de temps en temps à passer des formations, des communications pour leur permettre, parce que nous sommes une fédération, bien sûr au niveau provincial, mais il y a des bases. Il y a des bases où le cadre des bases viennent au niveau des sièges de parti au moins chaque fin de la semaine, et nous avons des entretiens avec eux pour savoir comment évolue le parti politique au niveau des bases. Parce que le parti politique n'est pas seulement la fédération au niveau provincial, mais beaucoup plus ce qui fait la force d'un parti politique, c'est au niveau des différentes bases, c'est-à-dire au niveau du quartier, au niveau des communes, au niveau au fin fond des différents quartiers. C'est là que le parti est en train beaucoup plus de fonctionner. Et là, c'est au travers le cadre des bases qui sont là et qui représentent les partis. Et de cette manière, ça nous permet, nous, au niveau de la fédération, d'avoir les desiderata des différentes bases, et pour permettre à ce quelles sont les solutions que nous pouvons apporter. Et aussi, nous ne nous limitons pas seulement à encadrer les présidents des différentes bases, mais aussi nous allons plus loin en faisant à ce que les personnes qui sont notamment les personnes du troisième âge, les partis politiques est en train de faire le mieux qu'il peut pour permettre à ce que le social de ces personnes soit à même encadré, ou permettre à ce qu'à soulager tant soit peu la crise qui gangrène nos frères et sœurs. Et au-delà de ça, les partis politiques aussi forment le militants et militantes. Les partis politiques, au regard de l'article 6, nous sommes en train même de montrer l'objectif que le parti politique d'Adolphe Muzito est en train de poursuivre. L'objectif, notamment, c'est rafler à tous les niveaux des sièges, et aussi voir même la présidence. Et au-delà de ça, nous sommes en train de former aussi, comme je le disais, tous les sympathisants de Nouvel Élan, tous les militants et militantes de parti Nouvel Élan, tout en leur montrant l'objectif qui concourt un parti politique, notamment concourir au suffrage. Nous sommes un parti politique qui doit veiller à ce que chaque membre ait en lui la conscience, les responsabilités de faire ce que le parti politique puisse rayonner partout où il se retrouve. Et d'ailleurs, même pour profiter à cette même période où c'est le processus électoral qui commence avec l'identification, l'enrôlement des électeurs, nous sensibilisons, nous mobilisons nos frères et sœurs, nous mobilisons nos camarades, nous mobilisons, voire même nous allons au-delà, même de ceux qui ne sont pas membres de parti Nouvel Élan, nous leur inculquons, nous leur mobilisons pour aller s'enrôler, s'identifier, afin d'avoir cette qualité d'électeur. Donc, bref, le parti politique a plusieurs responsabilités. Les partis politiques au niveau de la fédération a beaucoup de tâches qu'il est en train d'accomplir, notamment au travers de la communication, où je suis en train de faire même, c'est la partie même visible des partis politiques, où nous sommes en train de montrer les différentes informations, notamment liées à l'actualité de notre pays, quels sont les points de vue, les positions que notre parti politique entend prendre afin d'éclairer la lanterne de la population. Donc tout ça, ça entre dans les cadres des activités que nous avons au quotidien, en tout cas des partis politiques. Et les partis politiques Nouvel Élan est
permanent et ouvert. Ces sièges, si vous arrivez au niveau de la fédération, vous allez trouver que c'est le parti qui est en mouvement, mouvementé. Et ça permet que toute personne qui a même besoin de faire des visites, il peut que passer et s'enquérir des différentes informations relatives au parti politique. Jérémy Bonza, fédéral adjoint, chargé justement de la communication et porte-parole du Nouvel Élan dans la province du Haut-Katanga, dans grande politique bien évidemment. Fidèles téléspectateurs, l'émission s'y poursuit. Monsieur Jérémy, vous êtes justement les communicateurs. Quelles sont vos responsabilités au sein du parti? Merci Monsieur Ali. Ma responsabilité ou mes responsabilités au sein des partis Nouvel Élan, c'est notamment ce que je suis en train de faire ici maintenant. C'est-à-dire en train de donner, de rendre encore visibles les partis politiques. Nouvel Élan, bien sûr, au niveau de la fédération. Mes responsabilités, entre autres encore, permettre à ce que toute personne qui veut notamment s'informer, avoir des détails sur les partis politiques, généralement j'entre en contact avec lui. Et au-delà de ça, mes responsabilités qui sont les miennes, il y a notamment aussi donner des points de vue par rapport à la position du parti politique Nouvel Élan. Lorsqu'il y a une actualité qui se passe dans notre pays, comment nous entrevoyons pour réfléchir et proposer des solutions, parce que nous sommes un parti politique qui est dans l'opposition et nous ne sommes pas seulement là pour critiquer, mais nous sommes aussi à même de réfléchir et de mettre sur table quelques réflexions qui vont permettre au gouvernement notamment d'aller de l'avant. Et tout ça, ça fait partie de mes responsabilités. Donc la communication, être à même de donner des comptes rendus de différentes réunions qu'on peut avoir au sein des partis. Tout ça, ce sont mes responsabilités au sein des partis politiques Nouvel Élan. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy, pour toutes ces réponses, bien évidemment. Monsieur Jérémy, justement, vous êtes un parti politique d'opposition. Vous faites ce qu'on appelle l'opposition républicaine, mais à un moment donné, on sent que votre autorité morale, justement, Adolphe Mozutu, a des critiques beaucoup plus sévères à l'endroit, justement, du régime en place. Quelle est la différence entre vous et Ensemble pour la République qui fait également cette opposition républicaine? Beaucoup plus, nous allons même à utiliser un substantif et d'ailleurs certains nous s'y méprennent là-dessus en nous disant mais pourquoi vous utilisez faire une opposition, plutôt parler de la résistance alors que c'est un mot qui ne figure pas dans la Constitution. Certes, c'est quelque chose que nous, au Nouvel Élan, nous arrêtons pas seulement dans les traditionnels. Nous essayons de réfléchir pour être à même de voir, est-ce que quand on parle d'un parti politique qui est dans l'opposition, c'est seulement faire une opposition farouche, critiquer et qu'on sort. Nous avons estimé que nous sommes un parti politique qui regorge des intellectuels, qui regorge des scientifiques, qui réfléchissent chaque moment. Et quand il y a une action qui est faite par le gouvernement et qui va dans l'intérêt général, nous, Nouvel Élan, nous apprécions ça. C'est ça la différence avec nous. Nous ne sommes pas dans l'inconstance. Nous sommes constants, tout en martelant, tout en ayant comme une Bible pour les chrétiens et le Coran pour le musulman, notre idéologie qui nous est chère. C'est avec ça que nous marchons. Si jamais il arrive que le gouvernement qui a la gestion du pays au quotidien fait quelque chose qui profite à la population, nous apprécions. Quelque chose comme quoi, par exemple, quelque chose là que vous avez dit. Justement, c'est comme de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement des bases. Nous, Nouvel Élan, nous avons apprécié. Nous avons apprécié que c'était une mesure à sa juste valeur qui profite au peuple congolais. Mais lorsque, par exemple, après il y a des problèmes au niveau de la mise en œuvre
de ces programmes ou de ces projets, la gratuité de l'enseignement, et que ça pose problème, il y a des détourneurs de fonds destinés à payer les enseignants. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, nous levons pour montrer le chemin que le gouvernement doit prendre afin que l'intérêt général soit toujours de mise. Alors, vous êtes dans un parti politique justement d'opposition. Avez-vous déjà des soutiens des autres partis d'opposition? Justement, d'ailleurs, c'est quelque chose que l'initiateur du parti, Adolphe Muzito, l'a dit, que plusieurs fois, depuis, ça fait maintenant pratiquement depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le pays ne va pas comme on le souhaite parce qu'il y a des alliances qui se font sur l'individu au lieu que les alliances puissent se faire sur le programme. C'est ainsi que nous, au Nouvel Élan, nous n'avons pas de problème de faire des alliances avec quelconque parti politique qui voudra bien faire alliance avec nous. Mais beaucoup plus, nous sommes en train d'insister sur que le parti politique qui veut bien faire alliance avec nous, et d'ailleurs il y en aura, qui nous présente d'abord un programme. Et c'est sur base de ces programmes que nous allons faire un programme commun qui va permettre à ce que maintenant, que nous puissions maintenant choisir un individu ou les candidats qu'il faut pour représenter ces programmes communs. Nous ne voulons pas aller dans la précipitation, dans la précipitation pour faire des alliances avec qui que ce soit, mais beaucoup plus. Nous voulons que le programme ou soit les alliances soient faites sur base d'un programme commun. Et c'est sur base de ça, si tout parti politique qui est d'accord avec ça, c'est même ce qui va même permettre de faire avancer les pays. Vous allez vous rendre compte que plusieurs fois dans ces pays, il y a eu des alliances qui se sont faites, mais après un certain temps, avant même la fin de la législature, vous voyez, c'est ceux qui sont venus faire les alliances s'est rétracté, s'est retiré. Pourquoi? C'est parce que les alliances se sont faites et non pas sur base de programmes, des projets, des sociétés cohérents, mais ces alliances se sont faites sur base des individus. Et après, lorsqu'on voit certaines aléas qui ne tournent pas, les gens se retirent. Et cela n'avance pas la République. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt de la République. Même les alliances. Nouvel Élan n'est pas contre les alliances. Nouvel Élan est d'accord avec les alliances, mais que ça soit dans l'intérêt de la République. Et ça, nous sommes d'accord. Si un parti politique est d'accord de faire avec nous des alliances politiques, il n'a qu'à venir et devant, on va faire un débat d'idées sur les programmes qu'il va nous présenter et c'est sur ça qui va nous permettre d'aller maintenant dans des alliances et faire autre chose. Votre autorité morale, justement, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, s'est déjà prononcé comme candidat aux élections justement à venir, c'est-à-dire aux élections de 2023. Alors, il s'est séparé de la coalition Lamuka. Comment vous comptez vous y prendre pour essayer de porter où le nouvel élan? Déjà, pour te dire, comme j'ai tenté de le dire d'entrée des jeux, que nous sommes un parti politique qui d'ailleurs, pour ton information, qui est mieux représenté dans la République démocratique du Congo, qui a plus ou moins 54 sièges. Vous vous imaginez un peu. Donc, c'est un parti politique. Nous sommes sérieux. Et nous avons commencé à nous préparer. Une petite question, M. Jérôme, est-ce que votre parti politique est déjà implanté partout en République démocratique du Congo? Faites, vous êtes un journaliste d'investigation. Investiguez là-dessus et vous verrez. Et d'ailleurs, dans le récent rapport évaluant les partis politiques les mieux implantés, nous sommes les premiers partis politiques qui figurent sur cette liste. Investiguez, vous allez voir. Nous sommes les premiers partis politiques mieux installés au travers de la République démocratique du Congo. Partout, vous verrez. Vous parlez des Nouvel Élan, on va vous dire que Nouvel Élan nous connaissons et Nouvel Élan est à son siège telle part et qui n'est pas comme pour les autres partis politiques qui se retrouvent en train de louer des sièges. Nous sommes chez nous.
d'accord, où nous sommes propriétaires même de ces sièges-là. Alors, où nous sommes en train de... comparativement... Et maintenant, à ce qui concerne la question que tu as posée, Adolphe Muzito est candidat. Il s'est proclamé candidat et nous attendons au mois de mars, nous aurons un congrès, le congrès des Nouvel Élan, et c'est là même nous allons avaliser sa candidature aux élections présidentielles. Et comme j'étais en train de te dire, que tu m'as un peu interrompu, c'est que nous avons commencé à nous préparer aux échéances électorales. Ce n'est pas à l'année 2023. Non, nous avons commencé à nous préparer aux différentes échéances électorales. C'est depuis avant. Donc nous sommes prêts pour aller aux élections, mais il doit y avoir un congrès et vous êtes un journaliste, vous aurez des détails par rapport à ce qui va se faire. Comparativement justement aux autres partis politiques, vous vous sentez déjà capable d'aller en compétition avec ces partis politiques-là? Oui, nous sentons que nous sommes capables, nous sommes un parti politique. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que nous sommes mieux implantés. C'est pour dire que quoi? Ça veut dire que si même aujourd'hui, après les congrès, et que c'est Adolphe Muzito qui est retenu comme candidat de Nouvel Élan et que nous devons soutenir aux élections présidentielles, vous pensez qu'on va perdre les élections dans ce pays? Vous pensez qu'il y a un parti politique comme Nouvel Élan qui est mieux représenté et qu'on peut douter à ce que le président Adolphe Muzito soit élu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes un parti politique bien organisé et c'est avec ça que nous sommes fiers et c'est un privilège pour nous et c'est là, nous ne pouvons pas nous précipiter ou comme j'étais en train de le dire, de courir derrière X ou Y parti politique. Nous sommes un parti politique et nous avons nos responsabilités et nous sommes à même de nous présenter aux élections de 2023 sans alliance. Mais vu que nous sommes dans cette structure où les alliances politiques, c'est une alternative pour les partis politiques. Oui, nous pouvons y aller, mais avec les préalables que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure, notamment faire un débat d'idées sur les projets qui doivent guider ou tel autre parti politique. Jérémy Abonza, justement, dans Grande Politique, fidèle téléspectateur, cette émission s'y poursuit bien évidemment. Nous parlons aujourd'hui de ces partis politiques Nouvel Élan, justement au travers son communicateur qui est justement ici avec nous. Monsieur Jérémy Félix Tshisekedi est presque fin mandat. Comment votre parti politique juge les bilans du président de la République? Le bilan du président de la République, c'est juge par rapport au projet, au programme qu'il avait énoncé depuis 2019. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'était il y a quelques jours, le 24 janvier, qu'il a totalisé 4 ans à la tête de ces pays. Mais maintenant, il faut analyser le bilan des présidents Félix Tshisekedi, parce que les priorités, d'abord, c'était la sécurité de la population, la sécurité beaucoup plus de la partie de l'Est. Et sur base de ça, le président Tshisekedi était même d'accord qu'il ira jusqu'au sacrifice suprême pour que la paix soit rétablie dans la partie de l'Est. Mais aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans. La paix n'est pas toujours rétablie. Par contre, il y a toujours cette augmentation encore de la crise au niveau de la partie orientale de notre pays. Et par rapport à ça, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une avancée ou un recul? Donc ou un stagnement? Vous jugez le juste bilan pas de Félix Tshisekedi sur le plan sécuritaire? Justement, sur base juste sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, en tout cas, aujourd'hui, quand on regarde le réfugié qu'il y avait avant qu'il puisse entrer en fonction, ce n'est pas les mêmes nombres de réfugiés qui se retrouvent ailleurs, de déplacés. Ce n'est pas comme il y a avant 4 ans. Mais avec son arrivée, il avait fait d'ailleurs la sécurité son cheval de bataille. Mais où sommes-nous?
Sur base de ça, je ne serais pas honnête si je l'ai dit. En tout cas, tout va bien juste sur les plans sécuritaires, qu'en tout cas, le régime de Tshisekedi a réussi. Ou le bilan, on peut dire que c'est à 50%. Je ne peux pas les dire ça. Je ne peux pas les dire ça. Au vu de ces faits. Donc, vous n'accordez même pas 50% à Félix Tshisekedi. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit d'ailleurs. Que nous ne pouvons pas accorder même 50%. Juste sur l'aspect sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tout le monde, d'ailleurs, dans ces pays, tout ne va pas. Tout ne va pas. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'étais en train même de réfléchir sur même l'élimination de l'équipe, les locaux FRDC. Je me posais même des questions, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous avons les malheurs du monde entier ou quoi? Merci beaucoup, monsieur Jérôme. Une autre question. La République démocratique du Congo est justement dans sa phase électorale. Il y a ce processus électoral-là qui est en cours, bien évidemment. Comment vous, au niveau de votre parti, vous évaluez justement ces processus électoraux en cours en République démocratique du Congo? Ces processus électoraux, c'est que d'ailleurs au début nous étions en train de dire à l'équipe Denis Kadima par rapport à la publication du calendrier électoral, que nous étions en train de le dire que c'était en tout cas fantaisiste de réduire le nombre de jours d'identification d'enrôlement des électeurs. Dans les autres cycles électoraux passés, c'était à pratiquement 120 jours, mais l'équipe de Denis Kadima a décidé de réduire à 30 jours par ère opérationnelle électorale. Et d'ailleurs, ça a été une évidence, ce qui s'est même passé dans la première ère opérationnelle électorale. Vous avez vu, les 30 jours étaient insuffisants, qu'il fallait même que maintenant l'équipe de Kadima se rende compte qu'il est devant des faits accomplis pour qu'il puisse maintenant donner encore 25 jours de plus pour permettre à ce que les autres partis politiques... Vous qualifiez cela d'une faiblesse? C'est une faiblesse que d'ailleurs l'équipe de Denis Kadima n'avait pas donné les détails techniques à ce qui concerne comment il va s'y prendre pour permettre à ce qu'en ayant 30 jours, que le nombre d'électeurs attendus dans chaque ère opérationnelle soit effectif. Malheureusement, c'est devant un fait accompli. Et ce sont des faiblesses que, en tout cas, l'équipe de Denis Kadima a prouvé. Et nous Élan, nous sommes en train de sensibiliser, malgré cela, parce qu'on est en train de donner de raisons que c'était lié à la caprice de certaines machines qu'on nous a amenées. Et ça, c'est parce que aussi qu'il n'y avait pas eu, comme on appelle, quand on veut procéder à l'identification, à l'enrôlement, il y a d'abord une province pilote qu'on veut qu'on commence d'abord par tester les machines, afin de faire une évaluation. Mais malheureusement, avec Denis Kadima, est allé directement en prenant 10 provinces pour passer déjà à l'opération d'identification d'enrôlement. Et malheureusement, le fait de réduire le nombre de 120 à moins de 30 jours par chaque ère opérationnelle, lui a rattrapé. Mais au vu de cela, nous ne pouvons pas nous décourager. Nous continuons à mobiliser nos militants et militants, nous continuons à mobiliser la population d'aller s'enrôler. Malgré les temps, c'est vrai, d'ailleurs, ça s'est fait ici chez nous, c'est depuis le 25 que cette opération a été lancée dans la deuxième ère opérationnelle. Lorsque vous vous rendez dans des centres qui identifient, qui enrôlent, vous trouvez qu'il y a une multitude de populations, et même maintenant on vous dit qu'il y a une machine qui est en train d'enrôler et d'identifier. Et la machine ne peut pas prendre plus de 50 personnes par jour. Et ça, ce sont des faiblesses que l'équipe de Denis Kadima est en train de trouver. Alors, ces opérations, nous exhortons à faire plus. Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs se passent déjà dans la province du Haut-Katanga. Comment vous trouvez d'abord ces opérations-là? Comment vous sensibilisez aussi vos membres pour aller à ces opérations, aller s'enrôler massivement? Oui, justement, nous sommes de ces partis politiques qui aiment bien anticiper les choses. Déjà avant, alors que
cette opération, avant même qu'elle soit lancée l'année dernière, nous étions en train déjà de sensibiliser nos militants et militantes, de se préparer pour l'enrôlement. Vu que nous sommes un parti politique implanté partout, et selon les différents sièges, partout les différentes fédérations, et chaque fédération est en train de sensibiliser la population pour se préparer. Parce que la population, il ne suffit pas que ce soit comme quelque chose qui s'improvise. Non, nous n'avons pas improvisé. Nous étions en train déjà de sensibiliser. Dès lors qu'on avait publié le calendrier électoral, on avait déjà pris la date d'enrôlement et on avait communiqué à nos militantes et aux militantes et à la population était déjà prête. Et c'est ainsi que même ici au niveau de la fédération au Katanga, déjà nos militants et militantes étaient déjà prêts. Et quand l'opération a été lancée, directement, cela n'a pas fait encore que nous sommes juste revenus pour faire ces rappels. Et déjà, dans des différents centres qui étaient implantés par-ci, par-là, quand vous pouvez descendre, vous pouvez déjà vous retrouver, voir certains militants et militantes de Nouvel Élan qui étaient en train d'attendre leur carte d'électeur. Et ça s'est fait, et nous continuons encore à sensibiliser, et c'est progressivement que notre population notamment est en train de s'enrôler et de s'identifier. Jérémy Bonza, fédéral adjoint chargé de la communication et porte-parole justement du Nouvel Élan dans la province du Haut-Katanga, d'un grand politique. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement en train d'arriver à la fin de cette émission, bien évidemment. Monsieur Jérémy, en dernier mot, en rapport avec justement votre parti politique. Le parti politique Nouvel Élan, c'est un parti politique qui accueille tout le monde, qui ne fait pas des divergences par rapport à la couleur tribale, ethnico et consorts. C'est un parti politique qui accueille tout le monde. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudront bien s'enquérir du statut de ces partis politiques, nous les invitons à passer au siège du parti politique qui se trouve sur l'avenue Likasi, à côté juste du clinique universitaire, donc en diagonale de morgue de clinique universitaire. Vous passez là, vous allez vous enquérir de toutes les informations relatives au parti politique, et si vous êtes d'accord, parce que comme l'article 6 de notre Constitution dit, tout Congolais qui jouit de ses droits civils et politiques est libre de créer un parti politique. Et aussi, je termine, aussi de s'adhérer à un parti politique de son choix. Donc c'est une liberté, c'est un droit accordé à chaque Congolais qui jouit de ses droits civils et politiques, et aussi majeur de venir s'adhérer au parti politique Nouvel Élan, et dont tout le monde nous accueillons et nous ferons de route ensemble pour conquérir les pouvoirs. Merci beaucoup, monsieur Jérémy Bonza, fédéral adjoint, chargé justement de la communication et porte-parole du Nouvel Élan dans la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez justement accompagné d'une délégation à qui je dis également merci. Merci. Merci à vous, monsieur Jérémy. Merci beaucoup, et je dis merci à mes camarades qui ont daigné m'accompagner sur ces plateaux de Faya TV pour parler République et parler de l'évolution de notre parti politique Nouvel Élan, cher ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Et donc, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je ne vais pas finir cette émission sans rendre justement hommage à M. Baudouin Kazali qui nous a justement quitté, hommage justement à lui, en invité aussi spécial. Merci à vous de votre fidélité sur les antennes de Faya Radio et Télévision. Vous voulez justement entrer en contact avec nous, il y a un numéro justement au bas de l'écran. Merci beaucoup à tout le monde et au prochain rendez-vous. Ciao. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille.
idéologiquement, Kabound est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kabound dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, conférence, enchaînez vos on idées. les a. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, Vous voyez ce monsieur. Et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Ce sont des voleurs.